Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vendredi et Soleil d'Afrique s'invite chez vous pour illuminer votre début de week-end. Nous espérons que vous vous portez tous bien. Le plaisir est pour nous ce matin encore d'être parmi vous et de parler d'un nouveau sujet avec un invité expert en la matière. Chers téléspectateurs, les grossesses précoces en milieu scolaire font chaque année des victimes. Parents et éducateurs, tous sont dépassés par ce phénomène qui est de plus en plus courant. Un mal silencieux qui provoque beaucoup d'amertume et plombe souvent, pas souvent, parce qu'il plombe, ça c'est sûr, la réussite scolaire de nos jeunes filles, souvent aussi de nos jeunes garçons. Grossesse précoce, quelles sont les causes? Grossesse précoce, quelles sont les conséquences? Quand et comment faut-il parler de la sexualité à nos jeunes filles et à nos jeunes garçons? Pour en parler, allons ensemble rencontrer notre invité. Soleil d'Afrique lève le rideau sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Pour en parler, je reçois ce matin M. Claude Sorgho, qui est enseignant, il est consultant en marketing et communication, coordonnateur de la formation à distance. Je rappelle que M. Claude Sorgho est avec nous depuis mercredi parce que c'est une suite logique, ado et puberté, ado et relations sexuelles. Il en va de soi qu'on parle de la grossesse précoce pour clore ce thème-là. Bonjour M. Sorgho. Bonjour Eva. Soyez les bienvenus encore une fois. Merci. Je dis les bienvenus, André, vous êtes nombreux ici. Mais oui. C'est le chef, c'est comme ça. Il faut toujours vous voyez. C'est parce que vous m'avez envoyé des arachides ce matin. Oh. Vraiment, merci pour les arachides. Là. Nous allons songer à faire une petite soupe de tête de ce que vous savez pour vous envoyer. Oui. C'est vous qui rappelez de ça. D'accord. Monsieur Sorgho, pour aller dans le vif du sujet, alors parlez-nous un peu de quoi la grossesse précoce déjà? Alors, grossesse précoce, quand on parle de précoce, ça veut dire c'est avant terme, c'est-à-dire ça vient avant, peut-être au moment où on s'y attend. Donc, généralement, on parle de grossesse précoce chez les adolescents. Okay. Parce qu'on se dit que bon, ils sont encore pratiquement enfants, et ce n'est pas le moment de tomber enceinte parce que la grossesse et l'enfantement impliquent des responsabilités. Et quand on est encore adolescent, on ne peut pas assumer ces responsabilités-là. Donc c'est pour cela qu'on parle de grossesse précoce. Un enfant qui fait un enfant. Voilà. Quelles en sont les causes ici au Burkina? Les causes sont nombreuses. Les causes sont nombreuses, pas seulement au Burkina, c'est de façon générale. Il y a par exemple une étude de plan international qui fait un bon travail dans ce domaine d'ailleurs, qui fait ressortir qu'environ 16 millions d'enfants, de jeunes filles tombent enceintes entre l'âge de 15 et 19 ans. Okay. Alors, sur ces 16 millions, vous avez pratiquement près de 70 000 qui meurent à l'accouchement, suite de complications, etc. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est quand même assez important. Et les causes sont nombreuses. Les causes sont nombreuses. Il y a par exemple le manque d'information et d'éducation sexuelle. Voilà, parce qu'on ne reçoit pas d'informations sur le plan sexuel, d'une éducation sexuelle. Donc, on découvre tout brutalement sur le terrain. Et on sait que dans notre contexte africain, et encore plus burkinabé, le sexe est tabou. On n'ose pas parler de sexe. Et donc, du coup, les enfants manquent d'informations là-dessus. Et je n'ai pas souvenance qu'à l'école encore, il y a des programmes qui parlent d'éducation sexuelle. Je ne sais pas, mais bon, l'un dans l'autre, les enfants manquent d'informations sur la sexualité et du coup, ils sont victimes de leurs relations, des éléments, des aspects sexuels dans leur vie. D'accord. Nous allons ouvrir ce matin, je mélange les le et les la. Chers téléspectateurs, ouvrons la rubrique micro-trottoir. La grossesse précoce et ou non désirée est un problème mondial qui touche autant les pays développés que les pays en développement. Qu'entendons-nous par grossesse précoce et non désirée? Les téléspectateurs nous en parlent. Allons suivre le reportage.
Bon, une grossesse précoce, on peut la définir en plusieurs sens. Hein. Voilà. Mais de façon terre à terre, on peut dire que c'est une grossesse qui se contracte déjà au mariage et généralement se trouve au niveau des mineurs. Voilà. Que les gens ont l'habitude d'appeler par accident. Voilà. Pour moi, une grossesse précoce, c'est une grossesse qui est prise avant l'âge de la maturité. Voilà, pour moi c'est ça. C'est des grossesses que des enfants contractent. Ça veut dire que des enfants de moins de 18 ans. Pour moi, c'est une grossesse qui arrive avant peut-être l'âge de maturité. Elle peut être mûre peut-être pour une histoire de sexe, mais pas mûre pour éduquer cet enfant. Voilà, moi je dirais ça c'est une grossesse précoce parce que une jeune fille, une fillette qui doit éduquer un enfant, ce n'est pas la même chose qu'une femme un peu mûre d'âge qui éduque un enfant. Ça n'a pas les mêmes données. Voilà. Bon, une grossesse précoce, c'est une grossesse qui est arrivée prématurément. La personne n'est pas désirée de voir grossesse et puis c'est venu. Voilà, c'est ça on peut dire comme une grossesse précoce. Bon, les causes, il y en a multiples, hein, il y a assez de causes. Mais généralement, on observe ça beaucoup au niveau des écoles. Des écoles. Généralement chez les jeunes filles et les plus petites en fait. Voilà. Bon, je me dis aussi que c'est une responsabilité aussi au niveau des parents qui, dès le départ, ne parlent pas de ça aux enfants pour les mettre un peu dans le bain, quoi. Pour leur dire non, que voilà, c'est des choses qu'on ne doit pas faire, voilà, c'est des choses qu'on ne doit pas. Garçon, oui, c'est bon, mais laisse quand tu auras l'âge, tu pourras connaître à fréquenter des garçons en fait. Ouais, la fille qui a la grossesse, elle peut avoir des difficultés en gérant cette grossesse, parce que si l'homme n'est pas accepté d'être responsable, ça peut causer d'autres problèmes. Ouais. La fille peut être désertée par la famille aussi. Voilà. Les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans la divulgation d'images et de vidéos qui ne sont pas appropriées aux enfants. Et du coup, s'il n'y a pas de censure de ce côté, les enfants sont obligés ou ont accès à des vidéos dont ils n'ont pas droit. Et aujourd'hui, ils se disent que tout est permis. Bon, les conséquences d'une grossesse précoce, ça limite en fait le projet de la personne qui prend cette grossesse-là. Si on prend le cas de la jeune fille, par exemple, si elle partait à l'école, ça va ralentir son cursus scolaire, ou bien ça va ralentir son cursus au niveau de l'école. Et bon, notamment si elle avait d'autres projets aussi, elle ne pourra pas terminer ce projet-là. Ça va ralentir ce projet en tout cas. Bon, moi, mon conseil, vraiment, je m'adresse carrément directement aux parents. Voilà, de grâce, conseillez vos enfants, parlez, discutez avec eux. Parce que quand vous restez là, vous dites non que c'est des sujets tabous, certes, c'est des sujets tabous, mais la jeune génération de maintenant a besoin de connaître ça. Si vous ne les expliquez pas, ils ne pourront pas savoir que ce qu'ils font, ils sont dans l'erreur en fait. En ce qui concerne les grossesses précoces, moi je trouve que les parents sont un peu passifs avec leurs enfants. En ce sens que les enfants ne sont pas beaucoup suivis. Les parents les laissent faire ce qu'ils veulent. Après, ça crée des problèmes. Et maintenant, on est devant le fait accompli. Comme les jeunes filles de nos jours qui vont à l'école et il n'y a pas cours. Elles n'ont pas le cours et puis elles sont pas suivies. Voilà, elles ne restent pas à l'école, elles ne sont pas retenues à l'école pour étudier jusqu'à l'heure de sortie. Elles se retrouvent libres dans la ville et elles sont entraînées avec les autres. Paf, on s'en va pour un show ou pour des bains de piscine ou consort. Et après, ce sont des grossesses avec encore des gens de leur génération. Et à ce moment, qui ne peuvent pas supporter la charge. Et donc, ça devient quoi? Une grossesse indésirée. Et bon, les parents
ils sont mis devant le fait accompli, comme je le disais. Et ces jeunes filles, leur scolarité aura des difficultés pour évoluer. Bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de suivre ces jeunes filles, les sensibiliser surtout. Bon, d'autres disent que non, est-ce qu'il faut parler de sexe aux enfants et consorts? On peut ne pas totalement tout le temps revenir sur ce fait de parler de sexe, mais ce qu'on peut faire, c'est de les expliquer un peu et leur montrer le danger que cela crée. Non seulement c'est dangereux compte tenu des maladies vénériennes de nos jours, voilà, et surtout aussi compte tenu de leur parcours dans la vie. Voilà, ça va être bon, un blocage, voilà, pour la poursuite de leurs études. Donc, pour ce fait-là, c'est dire aux jeunes filles-là, les montrer ce risque-là. Voilà. Ces risques-là, quand elles sont au courant de ces risques, elles peuvent peut-être se préserver ou se retenir. Voilà, passer à l'abstinence. Les parler surtout d'abstinence. Bon, les conseils que je peux donner pour ma part, c'est dire aux parents d'éduquer leurs enfants sur la sexualité dès la maison, pour ne pas que les enfants soient éduqués dans la rue. Parce que quand ils sont éduqués dans la rue, bon, ça envoie d'autres choses, des problèmes. C'était là l'avis de nos téléspectateurs. Monsieur Songo, vous souriez beaucoup là. Oui, c'est intéressant d'entendre tout ce que les téléspectateurs ont dit. Je vois qu'on a relevé le fait de la fuite des responsabilités des parents. Bien sûr. De l'abandon des jeunes filles et des jeunes garçons, et surtout de l'influence aussi des camarades, des réseaux sociaux aussi, et les conséquences de tout ça, grossesse précoce, rejet de la famille, et puis voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs, comme on l'a dit, et comme les téléspectateurs l'ont relevé. Et ce qui ressort le plus, hein, c'est vraiment le manque d'information, le manque de prise en charge de la question de la sexualité par les parents à la maison. Donc, il faut donner des informations aux enfants sur la sexualité. Il faut les éduquer même. Il faut leur montrer certaines choses, n'est-ce pas? Il faut les préparer. Parce qu'on ne peut pas éviter, il faut les préparer à cela. Et c'est ce que les parents ne font pas, parce qu'il y a d'autres facteurs tels que, par exemple, les tabous culturels. Hein. On évite de parler de sexe parce que c'est tabou, ou parce que dans notre culture, ceci, cela, c'est pas bien de parler de sexualité à un enfant ou à une enfant, etc. Donc, on n'en parle pas, toujours manque d'informations. Alors, même les méthodes contraceptives, on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler alors que ce sont des choses qui peuvent éviter. Nous allons revenir à la partie des... On va revenir sur cette question-là. On va rester dans le cadre des conséquences types, en fait. Des causes d'abord. Des causes, conséquences, vraiment. Parce qu'il faut qu'on accentue, on arrive à faire passer véritablement le message, les causes, les conséquences. Oui. Oui, mais même ce que je dis, même parmi les causes, il y a par exemple le non-accès aux méthodes contraceptives. Oui. Voilà, donc ça peut provoquer justement ces grossesses sexuelles parce que lorsque l'enfant entame des relations sexuelles non protégées avec un partenaire, il y a le risque de grossesse. Pourquoi on parle de protection? Il y a des méthodes contraceptives qu'il faut utiliser pour éviter de contracter la grossesse. Alors, comme autre facteur, on a aussi les violences sexuelles. Voilà, il y a des enfants qui sont dans la rue parce que sortis pour faire du commerce, vendre des produits parce qu'ils étaient envoyés par les parents, etc., pour aider quand même à renflouer l'argent de la popote. Et ces enfants-là sont parfois victimes de violences sexuelles non protégées dehors. Et ces enfants tombent parfois enceintes à un âge très précoce. Vous savez, il y en a un qui a parlé de grossesse contractée hors mariage. Mais non, même dans le mariage, il y a des grossesses précoces. Pourquoi est-ce qu'on parle de mariage précoce? Lorsque une petite fille a été envoyée dans une famille, dans un couple, ou a été mariée à l'âge de 8 ans, 10 ans, à partir du moment où vous êtes dans un foyer, vous êtes appelé à avoir des relations sexuelles avec votre partenaire, votre mari ou votre partenaire. Et donc, du coup, vous tombez enceinte. Alors, une enfant qui tombe enceinte à 10 ans, 11 ans, c'est dans le mariage, ça peut être coutumier ou culturel, c'est dans le mariage, mais c'est une grossesse précoce.
Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs, mais l'un dans l'autre, comme je dis, c'est essentiellement le manque d'information, le manque d'éducation sexuelle et d'autres facteurs qui peuvent entraîner. Mais souvent, il y a des parents aussi qui n'ont même pas en eux-mêmes la notion ils n'ont pas la bonne information. Bon, qu'est-ce que je veux dire là? Je ne veux pas dire la bonne information, je veux dire eux-mêmes, ils ne sont pas formés. Mais bien sûr. Voilà. Tout à fait, parce qu'ils ont évolué dans ce milieu où le sexe est tabou. Est tabou, donc eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'expliquer à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, du coup, c'est difficile. Oui, mais l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a affaire de plus en plus à des parents en griffe intellectuelle, c'est-à-dire qui sont allés à l'école, qui ont appris quand même quelque chose, qui savent qu'il y a des informations qui existent. Il faut aller à la recherche de l'information. Moi, je peux ne pas avoir été élevé dans un environnement où on parle de sexualité, mais à partir du moment où je me rends compte que c'est une réalité qui est là, il faut que j'en parle avec mes enfants, il faut que moi aussi j'apprenne. Il faut que je me forme. Il faut que j'aille à la recherche de l'information. Et si je ne vais pas à la recherche de l'information, il faut que je m'oriente vers des structures qui sont là pour accompagner justement dans ce sens. Il y a des associations qui existent. Voilà. Donc il faut que les parents comprennent qu'ils doivent être les premiers acteurs de l'éducation sexuelle de leurs enfants. Comment punir les auteurs des grossesses précoces? Parce que la plupart des cas, on constate que les éducateurs souvent abusent de la naïveté de leurs élèves. Comment punir ces... Écoutez, c'est la loi qui peut déterminer les différentes punitions dans tel ou tel cas. Quand il s'agit de viol, il y a bien sûr des textes qui réglementent, qui punissent. Et quand il s'agit comment on appelle, de harcèlement sexuel en milieu scolaire, il y a des textes qui punissent. Dans tous les cas, il faut punir quand il y a infraction, quand il y a quelqu'un qui est allé contre des textes de loi. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand vous regardez une relation sexuelle entre adolescents consentants, vous allez dire quoi? C'est un viol, c'est quoi? Mais voilà une grossesse précoce qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui on punit? Et comment il faut punir la personne? Donc voici des questions qui sont difficiles parfois à gérer. Quand il s'agit de viol et autres, bon, là c'est clair, mais il y a des sujets parfois, il y a des cas difficiles. Voilà. Donc il faut que chacun assume ses responsabilités. Et en premier, les parents à la maison. Voilà. Dans le cas où la jeune fille, les parents sont devant le fait accompli, comment est-ce qu'un parent peut accompagner les jeunes filles au lieu de les rejeter? Parce que la plupart des cas, on constate que elles sont rejetées, abandonnées, chassées de la famille. Soit elles se suicident, ça c'est le pire des cas. Hein. Oui, c'est parce que justement on vit dans des sociétés qui sont très enclines à la censure. J'ai entendu un téléspectateur parler de censurer sur les réseaux sociaux. Écoutez, les médias sociaux sont des outils formidables de communication. Et on a tout sur ces médias sociaux. Donc aux parents de réguler ce flux d'informations-là par rapport à leurs enfants. Voilà, il faut apprendre aux enfants à aller sur ces médias sociaux, savoir quoi chercher. Lorsque vous avez des étudiants, par exemple, dans les écoles, qui réclament Internet, vous leur donnez Internet pour faire leurs recherches en ce qui concerne des exposés ou choses, mais ils prennent ces connexions-là pour aller sur WhatsApp, pour aller sur d'autres pour faire autre chose que ce pourquoi la connexion est là. Vous avez dit que bon, il faut censurer, il faut parfois couper. Non, il y a un moment où les enfants ont besoin, par exemple, de WhatsApp. Aujourd'hui, avec la situation que nous traversons avec le Covid-19, beaucoup d'écoles sont en train de vouloir continuer la formation en passant par WhatsApp. Et c'est parce que ça existe. Oui. Et si on dit qu'il faut chaque fois censurer, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on va passer par quoi? La connexion Internet, d'autres jeux pour pouvoir toujours véhiculer la formation. Donc, ce sont des outils qui existent, qui sont très importants. Il faut savoir seulement réguler, il faut savoir apprendre aux enfants comment aller sur ces médias sociaux-là. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons passer au message du ministère de la Santé. Sept choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne.
À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message du ministère de la Santé face à la pandémie Covid-19 qui sévit actuellement. Donc pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes connectés sur LCA et vous suivez Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons pour sujet grossesse précoce. Et comme invité, nous avons M. Sorgho Claude. Rebonjour. Bonjour. Voilà. Monsieur Sorgho, comment prévenir les grossesses précoces? Alors, la prévention contre les grossesses précoces, comme je l'ai dit, c'est l'information, l'éducation sexuelle. Il faut beaucoup communiquer avec les enfants. Et même, il ne faut pas hésiter par moment à utiliser les méthodes contraceptives. C'est un sujet qui blesse, qui fait mal, mais il faut qu'on l'admette. Parce que c'est bien beau de parler avec les enfants de sexualité, de leur donner des conseils, etc. Mais comme on le dit, des accidents peuvent arriver. Et quand un accident arrive, qu'est-ce qui se passe? Le mal est fait. Donc, en plus de ces informations, on peut aller vers les méthodes contraceptives et puis éviter ces accidents-là. Les méthodes contraceptives, qu'est-ce que c'est? Écoutez, les méthodes contraceptives, il y en a beaucoup. Vous allez vers l'association burkinabé du bien-être, de la famille du bien-être. Vous allez voir qu'il y a il y a beaucoup de méthodes contraceptives. Il y a ce qu'on appelle les pilules, il y a les préservatifs. Il y a beaucoup de méthodes contraceptives. Je pense que les spécialistes sont mieux habilités pour dire que voilà, dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle situation, voici la méthode qui est la plus habilitée. Et puis au fur et à mesure, de façon évolutive, ça peut changer. Mais il faut aller vers ces structures-là. Aller se renseigner, aller voir comment accompagner les enfants pour éviter justement ces grossesses sexuelles, ces grossesses non désirées, ces grossesses précoces-là. Parce qu'on veut chaque fois se censurer, on se dit non, 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 alors que la réalité est là. On se voile soi-même la face. Donc ils disent qu'il faut censurer, d'accord, il faut éviter de parler de sexualité pour protéger l'enfant, pour ne pas exposer l'enfant. C'est dangereux. Il faut éviter de parler de méthodes contraceptives pour ne pas donner l'information, pour ne pas qu'il soit tenté d'y aller. C'est dangereux. Donc il faut tirer profit de ces situations-là, d'utiliser à bon escient. Voilà, on ne peut pas éviter. Vous ne pensez pas que déjà parler de méthodes contraceptives aux enfants, là, c'est les pousser à aller chercher à voir. Voilà. Alors, si on parle de préservatifs, déjà les enfants vont chercher. Ça veut dire qu'ils vont aller utiliser maintenant. Alors, vous pensez que l'enfant ne va pas savoir ce que c'est qu'un préservatif en dehors de vous? Certainement. Mais nous parler de. Donc, je préfère que ce soit par moi mieux canalisé que ce soit par une autre source. En fait, c'est ça le problème. Parce que il y en a un qui a parlé d'images pornographiques, etc., qui sont diffusées dans les réseaux sociaux. D'accord. Vous refusez de parler de sexualité et l'enfant découvre ça dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc autant préparer l'enfant. Donc vous ne pouvez pas préparer l'enfant sur la sexualité sans parler de sexualité. Vous ne pouvez pas essayer de protéger l'enfant contre des grossesses non désirées, des grossesses précoces sans prendre les mesures qu'il faut. Il ne suffit pas de parler. L'enfant peut être d'accord que, bon, voilà, je dois faire attention. L'enfant peut être d'accord que, écoute, si j'ai quelqu'un qui me fait des clins d'œil, je dois en parler au Parlement. On va dire, ah, écoute, fais attention, etc. D'accord. Mais quel enfant va venir demander à son papa ou à sa maman que, je dois avoir des relations sexuelles avec mon petit copain, tel jour, on fait comment, etc. Non, c'est après coup que vous apprenez que votre fille, votre petit garçon a eu déjà des relations sexuelles. Et ces relations sexuelles peuvent ne pas été protégées.
Et vous voyez les risques. Et dans le cas où l'enfant vient te dire, papa, maman, je prépare, avec ma petite amie, on prévoit, voilà, avoir... C'est ce qu'on voit dans les films souvent, hein, avoir notre premier rapport sexuel, comment ça se passe et tout. Juste qu'ils planifient même souvent. En ce moment-là, en tant que parent déjà, quelle sera votre réaction et quels conseils allez-vous lui donner? Dans un premier temps, je serais très surpris que mon enfant, et selon l'âge bien sûr, Oui. je serais surpris que l'enfant vienne me dire, mais bon, ça veut déjà dire qu'il y a une base de confiance entre mon enfant et moi pour qu'il vienne me dire, etc. Maintenant, à moi de trouver les mots pour le dissuader, maintenant, parce que ce n'est pas le moment. Ou si je pense que je ne peux pas, ou qu'il y a quand même des risques, parce que je peux tenter toujours de dissuader l'enfant, mais qu'est-ce qui prouve qu'il va vraiment respecter ce que je dis? On va faire un essai. Je suis votre fille, Voilà. je viens vous voir. Papa a mangé un petit... On va faire le test. C'est comme une... Vous avez fait le théâtre dont vous avez dit. Donc, on va faire un petit sketch tout de suite là. On va faire un petit sketch. Papa, bonjour papa. Bonjour Comment papa. tu vas, ma fille? Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va un peu. Alors, qu'est-ce qui t'amène ce matin? Papa, je veux te parler de quelque chose. Tu c'est vas quoi? pas te fâcher? Non, toi-même tu sais que tu es ma princesse. C'est vrai ça? Oui. D'accord. Allez, vas-y. Papa, tu connais mon petit ami là, le petit là, celui qui Georges, vient non? souvent à la maison. Oui. Oui, voilà. La dernière fois, on parlait de beaucoup de choses. Et puis, il m'a dit qu'il aimerait que nous fassions l'amour. Ah bon? C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Et puis, je voudrais que tu me prépares. Toi, tu penses quoi de ça? Je sais pas, c'est pour ça que je viens vers toi. Tu penses que tu es prête? Mais pas. Tous mes amis de mon âge, ils ont déjà fait. Donc, du coup, bon, je viens de t'en parler pour que tu me conseilles. Bon, d'accord. Écoute, je pense que ce qu'on va faire, tu vas demander à Georges de venir avec toi. D'accord. Pour qu'on ait une réunion, on va se parler et on verra quoi. D'accord? Papa, tu vas avoir honte. Mais pourquoi il va avoir honte? Je le connais, il me connaît, non? Mais c'est pas pareil. Pourquoi? Oh, vous les adultes là, les adultes, vous n'êtes pas... Ou bien je ne suis plus ton confident. Non, pas, c'est pas ça. Mais alors, dis-lui de venir, on va causer. Mais pas... C'est juste une causerie. Mais comment on fait? Mais justement, je vais vous préparer. Ok. Vous deux. Donc venez, on va parler, on va s'entendre, d'accord? D'accord, okay. Merci. C'était là une simulation de comment est-ce que les parents peuvent faire avec leurs enfants. On va marquer une petite pause avec la rubrique découverte. maa ngi métti lu xale yu jigéen yu ndaw yii di teel a maa ngi ñaan nguur gi ak kuréel yeneen yéen di jàppale taskatu xibaar yi kilifa diine yi aada yi ak waajur yi ñu gën a bàyyi xel ci li ma seetlu yéen askan wi sama kàddu laa leen di jottali ngir kenn ku nekk si yéen bay waaram ba jële ko fi
wasin si juróom ñaareelu weer mu indil ko ay musiba waaw xale bu jigéen bu gis baax ba tey xale loolu dëgg la ndax seen cër yam ba rek ci yaay ak doom bii fukki at ak juróom yaayam yónni ko guddi waa ji dogale ko sàkku ko maanaam violé ko mu jële ci xale bi addunaam yàqu na Penda fukki at ak juróom ñaar la bàyyi école kër gi am ay jafe-jafe moom muy taxawaalu ba ëmb naan su ma yëgoon ma planique monsieur jéem ay pexeem dafa mujjee génn àdduna xale bu ndaw bu am job lu muy tëyee xale bi ki ngay jëlee na ci feebar ki mënatul am doom ki ñeent nañu pexe ñàkk doom ki ñàkk na bakkanam seeni avenir yàqu na jaaraama INFPA mi lëkkaloo ak nguuru Sénégal ñi teg ay tëralin ngir wàllu njaboot kuréel gi yëngu ci wetu nguur gi këru taskatu xibaar yi kilifa diine yi aada yi waajur yi nañu yokk suñu Offrir un monde où chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune est rempli. Une magnifique chanson de sensibilisation de Louise Diop depuis le Sénégal. Soleil d'Afrique, c'est sur LCA, la chaîne panafricaine. Et comme on est une chaîne panafricaine, on doit aller au-delà de nos frontières, au-delà du Burkina Faso pour voir comment ça se passe ailleurs. Et voici une très belle interprétation de Louise Diop face à ce fléau qui est grossesse précoce. Et ce fléau, cette belle chanson entre dans le cadre de notre thème d'aujourd'hui qui est grossesse précoce. Merci à tous nos téléspectateurs. J'espère que vous avez suivi avec attention le message de sensibilisation passé par Louise. Chers parents, il faut briser la glace, il faut briser les barrières, il faut parler avec vos enfants. Nous allons revenir avec notre invité pour lui poser deux ou trois questions. Moi, j'aimerais comprendre, lorsqu'une grossesse a été refusée par l'auteur, comment est-ce qu'un parent devrait accompagner son enfant dans à vivre cette étape difficile-là? Parce que très souvent, les parents voient aussi leur honneur qui est en jeu. Oui, bien sûr, parce qu'il y a
parmi les conséquences, vous avez par exemple la stigmatisation. Parce que dans le quartier, on dit, ah voilà, la fille de un tel est tombée enceinte, tout ça. Déjà, ça met en mal votre capacité à éduquer, à maîtriser vos enfants. Et tout ça, moi je pense qu'il faut qu'on arrête de vivre à travers les yeux des autres. Hein. On ne vit pas une vie par procuration, on la vit par soi-même. Le mal est fait. Votre fille est enceinte, je pense qu'il faut pouvoir l'accompagner sur plusieurs plans. D'abord sur le plan du suivi médical, hein, c'est encore une enfant, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc il faut l'accompagner dans ce sens, mais également sur le plan psychologique. Parce que c'est une enfant qui n'est pas préparée. Peut-être morphologiquement elle l'est, mais psychologiquement elle n'est pas préparée, n'est-ce pas, à accueillir un enfant. Il y a beaucoup de difficultés. Et donc, il faut pouvoir vraiment l'accompagner dans ce sens-là. Parce que vous le veuillez ou pas, vous allez chasser l'enfant. L'enfant enceinte, c'est votre enfant. Elle va aller accoucher, même si c'est ailleurs. Et vous aurez un petit-fils, voulu ou pas voulu. C'est un petit enfant que vous aurez. Donc, je pense que le mieux, malgré la douleur, malgré la déception, je pense qu'il faut accompagner l'enfant. Il faut accompagner l'enfant. Il faut accompagner l'enfant. Voilà. C'est facile à dire qu'à faire. Hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a vu plusieurs parents qui, au début, ont refusé, qui ont même chassé les enfants de leur maison, qui ont été accueillis par d'autres familles, qui ont été accueillis par d'autres parents. Mais après, ce sont ces mêmes parents-là qui vont courir après leur petit enfant. Envoie mon petit-fils ici, par-ci, par-là. Bon, regardez le temps perdu. C'est-à-dire qu'on aurait pu combler ça autrement. Mais vous chassez l'enfant, il y a un autre risque. L'enfant va aller chercher à avorter. C'est vrai que l'enfant va aller chercher à avorter. Donc, lorsque l'enfant essaie d'avorter, bon, si ça réussit, c'est toujours un problème. Vous aurez ça sur la conscience parce que l'avortement est puni. Alors, si ça marche, ça ne marche pas, vous risquez de perdre vous-même votre enfant aussi, avec toutes les conséquences qu'il y a. Donc, je pense qu'il faut regarder, il faut peser le pour et le contre, et puis souffrir le moindre mal. Le moindre mal, c'est quoi? C'est accompagner son enfant pour que l'enfant traverse cette période-là avec le moins de difficultés possible, l'accompagner. Et puis, après l'accouchement, la vie ne s'arrête pas. Il faut toujours accompagner l'enfant pour éviter que l'erreur se répète et se reproduise. Et puis bon, voilà, que l'enfant réapprenne à vivre. Parce qu'une grossesse précoce, ça va couper une partie de l'adolescence de l'enfant qui va passer de la préadolescence à l'âge adulte. Parce qu'il faut apprendre déjà maintenant à s'occuper d'un enfant, à laver un bébé, etc. Alors que toi-même, tu as encore un enfant. Bon, c'est pas facile. Donc, il faut véritablement accompagner l'enfant pour qu'on puisse traverser cette période-là et puis que la vie continue dans le meilleur cas possible. Pourquoi dans le cas où il y a un problème de grossesse, c'est la jeune fille qui est automatiquement traitée de mauvaise, parce que on la traite de mauvaise fille. Elle a fait avec quelqu'un. Pourquoi les femmes sont plus... Oui, parce qu'on est dans une société machiste, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. La responsabilité devrait être responsable. Oui, mais écoutez, c'est plus la grossesse précoce, la deux propriétaires, comme on dit, mais c'est plus ressenti sur la fille que sur le garçon. Le garçon, une fois qu'il tourne le dos, ça ne se lit pas sur son visage qu'il y a une histoire de grossesse précoce quelque part. Mais la fille, oui. La fille, oui. Donc c'est là où c'est plus visible. Et à partir du moment où on stigmatise, justement, on se dit grossesse précoce, c'est parce qu'il y a mauvais comportement quelque part, mauvaise éducation, mauvais ceci, mauvais cela. C'est pour ça que la fille ressent le plus. Et les parents de la fille ressentent beaucoup plus le coup. Chez les parents du garçon, on va se fâcher un moment, etc. On va même parfois pousser l'enfant à refuser, pour ne pas assumer ses propres responsabilités. Mais celui qui supporte le plus gros lot, ceux qui supportent le plus gros, ce sont les parents de la fille. Voilà. Maintenant, l'accompagnement peut se faire, doit se faire par les parents de la fille, avec la complicité des parents du garçonnet, etc. Mais dans tous les cas, les parents de la fillette sont les plus impliqués. Quel conseil avez-vous à donner à toutes ces jeunes filles-là aujourd'hui qui sont en classe, qui prennent des cours, mais qui sont enceintes? Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Vous avez des filles qui prennent des cours en étant enceintes, alors qu'elles vivent encore chez des parents, donc des grossesses précoces, parce qu'elles sont encore dans l'âge de l'adolescence. On a d'autres
qui sont des mineurs émancipés, parce qu'ils sont dans le mariage, se sont mariés. Il y en a qui sortent à peine de l'adolescence, qui sont mariés. Donc moi, j'en vois beaucoup dans mes classes. Et je vois même des filles qui ont des enfants, qui viennent à peine du lycée, qui ont 18 ans, 19 ans. 20 ans, pardon, et qui vous diront, ah, monsieur, j'ai un enfant de 2 ans, 3 ans, ça veut dire qu'ils ont été victimes quelque part de grossesse précoce, qui à un certain moment ont peut-être vu leur cursus s'arrêter parce qu'il fallait assumer la grossesse, mais après qui ont eu le courage de revenir à l'école, soit en ayant été poussés par les parents, ou peut-être en ayant poussé les parents à les accompagner, etc., mais qui reviennent encore à l'école et qui arrivent à s'en sortir. Donc ce n'est pas une fatalité, c'est arrivé, c'est arrivé. Pour éviter que ça arrive, je dirais qu'il faut écouter les conseils des parents. Il faut parler avec les parents. Si vous ne pouvez pas parler directement avec papa ou maman parce qu'il y a encore des blocages, mais vous avez des tontons, des tantis par là, vous avez d'autres éducateurs qui sont aptes à vous écouter, mais il faut aller vers ces personnes-là et puis parler. Il faut écouter les conseils qu'on vous donne. Dans la vie, il faut des priorités. Il faut des priorités, donc il faut apprendre aux enfants, n'est-ce pas, à prioriser les événements de leur vie. Donc les enfants, je leur dirais d'écouter les conseils des parents, de songer à leur avenir, parce que les à côté, là, on peut rattraper ça après. D'accord. Et aux parents qui ont aujourd'hui rejeté leurs enfants et qui sont toujours dans cette mentalité, dans ce blocage-là? Je ne vois pas aujourd'hui un parent qui a déjà rejeté sa fille parce qu'il y a eu une question de grossesse précoce qui aujourd'hui est tranquille avec lui-même. Quand il y pense, il y a de l'amertume quelque part, il y a de la déception quelque part, mais je suis sûr que si c'était à refaire, il referait peut-être autrement. Parce que vous le vouliez ou pas, c'est votre enfant, c'est votre sang, c'est votre chair, n'est-ce pas? Donc l'enfant a commis une erreur. Peut-être parce que vous aussi, vous avez commis l'erreur de ne pas avoir préparé l'enfant. Et c'est cette responsabilité-là que parfois certains parents n'osent pas assumer. Donc, l'enfant a commis une erreur, c'est fait, c'est fait. Et il faut passer, il faut dépasser ça. La vie continue, la vie ne s'arrête pas là. C'est lorsque vous faites en sorte que la vie s'arrête là que c'est un échec. N'est-ce pas? Vous pouvez récupérer ça autrement. Moi, écoutez, aujourd'hui, je suis grand-père, pas parce que mon propre enfant a eu un enfant, mais parce que tout simplement, père à son âme, il y a mon petit frère qui a eu 2 filles plus tôt, lui aussi à l'adolescence, mais ces filles-là aujourd'hui ont des enfants. Des enfants, il y a la dernière des filles même qui a eu un enfant qui a l'âge de ma fille, mais c'est ma petite fille, vous comprenez? Qu'est-ce qu'on fait? C'est votre sang. Vous ne pouvez pas nier tout cela. Donc, je pense qu'il faut accompagner. Il faut accompagner quelque part. Quand vous vous asseyez, vous êtes fiers. Vous dites, ah bien, voilà, mon petit enfant, par-ci, par-là, papi, mamie, etc. C'est bon. Mais quand ça arrive, il faut avoir la lucidité vraiment de mettre balle à terre et puis d'accompagner, quoi. Mais au préalable, il faut beaucoup parler aux enfants. Il faut les préparer. En cette période où il y a tellement de maladies, quel est votre conseil, encore une fois? Trop de conseils, là, ne gâte pas la sauce. Oui, la répétition, là, elle est... Quelquefois, trop de viande dans la sauce, ça gâte. Hein? On n'arrive plus à sentir le goût. Oui, mais bon, je ne vais pas cesser de le dire, hein, parce qu'il faut sensibiliser les enfants, il faut leur parler. Le Covid-19 existe. Oui. Hein? Donc, le Covid-19 existe, il faut vraiment parler aux enfants, il faut les sensibiliser sur les ravages que cette maladie fait. Mais pas seulement, il faut leur montrer quels sont les comportements qu'ils doivent adopter. Et donc, quand on fait la prolongation au niveau des relations sexuelles, il y a des maladies. Il y a des maladies qui existent. Mais il faut en parler aux enfants. Il faut déjà commencer à les sensibiliser. Il faut les aider à se protéger contre ces différentes maladies-là. Parce que nous serons les premiers responsables et c'est nous encore qui allons être victimes des situations désavantageuses, malencontreuses. Voilà. Et quel est votre mot de fin? Avant de prendre votre mot de fin, nous allons encore une fois suivre le message du ministère de la Santé.
7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleurs articulaires, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez suivi avec attention notre sujet du jour. Donc je me tourne vers notre invité pour prendre son mot de fin. Un mot de fin, c'est vraiment une invite aux parents. Une invite aux parents parce que c'est nous qui sommes responsables de la naissance de nos enfants. Et c'est donc à nous qu'incombe la responsabilité de les éduquer, de leur apprendre à grandir, pour qu'eux-mêmes ils se prennent en charge quand ils seront adultes. Mais tant qu'ils ne sont pas adultes, ils sont sous notre responsabilité. Et quand on dit qu'ils sont sous notre responsabilité, ça veut dire que c'est nous qui sommes responsables, les premiers responsables de leurs échecs, les premiers responsables de leur réussite. Donc si on veut que les enfants réussissent, il faut les préparer à la réussite. Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Donc, dès le bas âge, dès la naissance, déjà, il faut commencer. Dès le bas âge, il faut commencer à parler aux enfants. Il faut les sensibiliser contre ce contre quoi on les protège, n'est-ce pas? Donc, il faut les sensibiliser contre les différentes maladies. La puberté fait partie de la croissance de l'enfant. L'adolescence, c'est une étape de la vie de l'enfant. La sexualité fait partie de la vie de l'individu et donc à partir de l'adolescence déjà, il faut commencer à préparer l'enfant sur les questions de sexualité et les conséquences qui peuvent bien sûr arriver dans les cas de mauvais comportements. Donc il faut vraiment parler aux enfants, il faut les sensibiliser, il faut en faire de véritables complices. On doit être les premiers éducateurs chez nous à la maison. Au lieu de chaque fois rejeter la faute sur d'autres acteurs, les réseaux sociaux, la télévision et autres, nous-mêmes, on doit déjà à la maison commencer à protéger les enfants contre justement ces différentes sources d'informations qui peuvent dévier notre enfant. Voilà, on a parlé la dernière fois de comportement sexuel dévié. Nous aussi, on peut contribuer, n'est-ce pas, à éviter ça à la maison. Il ne faut pas attendre que l'enfant découvre quelque part et puis, bon, comme on n'en parle pas, par curiosité, il essaie et puis paf, c'est fini. C'est difficile après à corriger. Donc, c'est toujours la même invitation que je vais lancer. Communiquer avec les enfants. Apprenez à les sensibiliser, à les écouter et surtout à les orienter. C'est ça qui est le plus important. Le reste, je pense qu'avec beaucoup de prières, on pourra accompagner les enfants vers le succès et puis bon, ça va être des modèles dans la société. D'accord. Merci, Monsieur Sorgho. Merci. Vraiment merci d'avoir honoré notre invitation 3 jours successifs. C'était un plaisir. Pour parler de sujets vraiment qui touchent à notre quotidien et qui nous affectent très particulièrement. Merci bien. Merci pour votre disponibilité à accompagner Soleil d'Afrique. Nous espérons vous revoir encore sur notre plateau avec d'autres sujets. Je l'espère bien. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Chers téléspectateurs, prenez soin de vos enfants. Vos enfants, c'est la prunelle de vos yeux. Vos enfants, c'est votre reflet, c'est votre regard, c'est votre miroir. L'enfant est une partie de vous. Parlez avec eux, discutez avec eux, cherchez à comprendre leur quotidien, cherchez à voir avec qui sont leurs amis, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Apprenez à connaître vos enfants et vous verrez que vous en ferez des modèles pour la société. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris lundi dans un nouveau sujet de Soleil d'Afrique. Restez connectés pour suivre toujours LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Rendez-vous lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu vous bénisse.